de Julien Schmitt. Face au renversement des alliances mondiales, le retour au service militaire obligatoire pourrait être une option. Et pour en parler, l'invité de Julien Schmitt ce matin n'est autre que l'ancien chef du 14e bataillon d'infanterie de Gros-Vent-sur-Soie, le colonel Edmond Flatul. Mon colonel, bonjour. Merde, c'est le lever des couleurs. Merde, j'ai pas entendu mon réveil. Gardez-vous, bande de trous du cul. Comment? Oh, oui. Non, mon colonel, c'est juste une musique d'illustration. Là, vous êtes à la radio, vous vous souvenez? Oui. Hein? Ah oui, pardon, oui, c'est un réflexe. Là, oui. Qu'est-ce que vous dites? Non, j'ai rien dit. C'est vous qui avez... c'est vous qui avez... Ah non, j'ai rien dit. Oh, ah bon, comment? Non, rien, c'est pas grave, mon colonel. Donc 61% des Français seraient favorables au retour du service militaire. Oui. Vous en faites partie? Eh bien, évidemment, je suis prêt à reprendre du service à 92 ans, car j'ai l'intime conviction que... comment? Non, oui, non, rien. Vous êtes nostalgique donc de l'époque du service militaire, c'est ça? Oui, je me souviens. Ces autobus remplis de jeunes qui débarquaient à la caserne. Il y en avait de tout horizon. Il y avait même des célébrités. J'ai une année au bataillon, j'ai eu... Comment? Rien. Non, allez-y, continuez. Une année au bataillon, j'ai eu... comment s'appelle-t-il? Non, pas lui. Non. C'était un chanteur aussi, mais c'est pas lui. Dave, j'ai eu Dave, il était sympathique, et puis comme il était homosexuel, il se faisait un peu chahuter. Bon, voilà. Voilà combien de fois je l'ai retrouvé accroché au barbelé au petit matin, ou recouvert de merde en train de pleurer en boule au fond du réfectoire. Ah ouais, mais c'était bon enfant. Comment? Non, rien. Cela permettait de mélanger toutes les classes sociales, quoi. C'est un peu l'idée. Voilà, c'est comment dirais-je, la franche camaraderie. S'il y en avait un qui avait une tête de chinois, on l'appelait le chinois. Et puis il y en avait un qui avait une tête d'espagnol, alors on l'appelait l'espagnol. Et puis s'il y en avait un qui avait une tête d'arabe, on le foutait au trou. C'était potache, hein. Oui, comment? Non, rien. Là, le but serait quand même de renforcer les rangs de l'armée, vous avez vu. C'est-à-dire que comment fait-on la guerre s'il n'y a plus de soldats? Comment? Voilà, exactement. Je suis bien d'accord avec vous. Non, mais vous pensez franchement que l'esprit patriotique existe encore dans la nouvelle génération? Je ne sais pas, mais moi, en tout cas, je connais bien le soldat russe. Oui. Et c'est ce qu'il y a de plus tenace sur Terre après le moustique et le contrôleur SNCF. les Russes sont très susceptibles et ils ont tendance à jouer à la corde sautée avec les tripous de ceux qui ne sont pas d'accord avec eux. Hein. Comment? Non, toujours rien, non. Non, allez-y. Non, on va leur envoyer qui aux Russes? Oui. Bardella, Attal, avec leur tête de scout puceau et leur charisme de ramoneur de province? Ah non. Mais oui, je sais. Ça fait au moins 10 fois que je vous le dis. Arrêtez un petit peu de me couper la parole, bon sang. Oh, merci, c'était l'invité de Julien Schmitt. Du mardi au jeudi à 7h45. Dans le Morning du Rire avec Bruno Robles. Sur Rire et Chanson.